Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Zombies, donc le dernier zombicide qu'on a reçu. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à la boîte des 4 Fantastiques. Donc, Fantastic Four Under Siege. Donc, qui nous rajoute des nouvelles tuiles. Donc, forcément des nouveaux zombies, enfin des nouveaux héros zombies, des nouveaux héros en mode vivant. Un nouveau bystander, donc un nouveau PNJ. Un ou deux, non peut-être deux. Deux nouveaux PNJ. Par contre, il n'y a pas de méchants pour une fois. Allez, on va découvrir ça. Donc alors bon, pour rappel, Marvel Zombies, donc un zombicide, un jeu Cool Mini or Not, Guillotine Game et Spin Master Game. Allez. Doucement. Là, on revient sur une boîte plus costaud. Pareil, une bien belle boîte. On va faire un petit peu le tri un peu plus tard. Donc, comme les autres boîtes, un petit livret de règles qui nous présente le contenu avec un nouvel élévateur, un nouvel token élévateur, 5 super-héros, 7 zombies héros et 2 bystanders. Hop, et tout de suite après, donc ouais, on retrouve pas tout de suite les scénarios, mais un peu de définition, les larges rooms, donc on les avait déjà vus dans Hydra, je crois. Donc la ligne de vue dans les grandes salles, les mouvements, les zones multiples niveaux. L'élévateur. Et après on attaque les missions. Donc on aura combien de missions pour les modes héros? 2, 3, 4, 5. Après ça fait des belles maps avec différents niveaux. Enfin c'est une dalle. Et à chaque fois on monte au fur et à mesure. C'est assez sympa. Ça change de d'habitude. Donc voilà, donc 5 scénarios. Et en mode zombie, donc en mode on va dire plus classique dans les villes. Un scénario. 2, 3. Toujours aussi avec les ascenseurs. 4 et 5 aussi. Ouais, quand même. Beau petit scénario, je pense. Et un petit résumé des règles, donc les larges rooms, les multiples niveaux et l'ordre de priorité, mais je pense pas que ça change. Les héros, brut, walker, runner, spécialiste, ouais. Alors, on retrouve 4 nouvelles tuiles. On va y arriver. Voilà. Première tuile. Petit bras de sentinelle. 2 zones de spawn, une zone de bystander. Voilà, donc c'est une grande zone, mais c'est délimité quand même en différentes zones pour les mouvements. Donc c'est très joli.
pareil, hein, 3 zones de spawn sur celle-là. 2 bystanders. Hop. Alors, là, ça va faire des belles maps avec tout ça. Et un petit hangar avec un bel avion. Et de l'autre côté, des labos et tout le reste. Forcément, c'est le bâtiment des 4 Fantastiques, donc le petit donc, ascenseur, élévateur. Bon, tout a l'air nickel. Alors, hop. On dirait qu'ils font exprès de mettre tout juste pour qu'on abîme les cartes. Allez, on va commencer par les bystanders, comme d'habitude. On va commencer par Alicia Master. Alors, je sais pas qui c'est dans mon D4 fantastique. Alors, une fois durant votre tour, vous pouvez dépenser au moins un pouvoir pour utiliser n'importe quelle compétence. Et une fois durant votre tour, lorsque vous utilisez n'importe quelle compétence qui augmente votre faim, vous augmentez votre faim d'un de moins. Donc là, c'est vous dépensez un de moins de pouvoir pour utiliser n'importe quelle compétence. Oui, il y a sûrement des coûts dans les compétences. Enfin, non, ouais. Alors, ou bien, ici, est-ce que c'est la... Non, c'est pas la copine de la chose, je pense pas quand même.
On dirait qu'elle est aveugle. Donc c'est peut-être pas impossible. Voilà, c'est un univers que je connais pas énormément. En tout cas, les 4 Fantastiques, mis à part les films qui sont sortis, ça s'arrête là. Très joli. Pareil, en Slap Shop, ça doit être assez simple. Et Agatha Harkness. Alors, lorsqu'une carte de spawn est révélée, vous pouvez la défausser pour en tirer une autre. D'accord, et on choisit laquelle on veut et on défausse l'autre. Même pouvoir pour les deux. Alors c'est un petit chat, il y a l'air, un cas dans les bras. Ça, je pense que c'est la voisine d'en dessous. J'ai vu la série animée, mais... Alors... Le Super Skrull. Cosmic Mimicry. 0 distance 3D 4 ou plus. Alors, lorsqu'il attaque avec Cosmic Mimicry, vous pouvez dépenser n'importe quel montant de pouvoir pour gagner en distance. Cette attaque ne requiert pas de ligne de vue. On ne peut pas aller, enfin, ne peut pas tourner et ni traverser les murs. Alors, ouais. C'est lui, le Super Skrull. Pareil, la mise en scène avec les poutres, etc., ça rend... Enfin, ça en dégage tout de suite un peu plus sur la figurine. Et... alors je sais pas s'il est aussi... Bah non, c'est pas grave. En vivant abomination, hop, elle est là. 4 points de vie. Peut attaquer à une zone de distance. Si sa zone est attaquée mais qu'il n'est pas éliminé, l'attaquant souffre d'une blessure. La chose, the thing. Pulvérise, 0, 3D, 4 ou plus. Commence avec 5 points de vie. Lorsqu'il doit souffrir d'une blessure, vous pouvez défausser un trait héroïque et l'ignorer. Ça peut être pas mal. Alors hop, on va essayer de trouver... Voilà. En abomination, 5 points de vie, quand même assez dur à tuer. Chaque fois qu'il doit être éliminé, lancez un dé sur un 5 ou plus, il n'est pas éliminé. En plus.
Il faut que j'essaie de la peindre, celle-là. Elle va être assez marrante. En slap shop, ça peut, je pense, bien rendre avec les creux qui vont bien se noircir. Et avec un orange dessus, ça peut être peint assez facilement. Et le short bleu, et la figurine n'est pas terminée, mais enfin, en tout cas, la figurine oui est terminée, il reste le socle. Une bouche d'incendie, un feu tricolore. Même le passage piéton à peindre. Pas mal. Alors, hop. La torche humaine. 0, une case, 2D, 3 ou plus avec Flamon. Pyrogénésis. Chaque fois qu'un ennemi bouge dans votre zone, vous pouvez dépenser 3 pouvoirs. Enfin, ouais, 3 pouvoirs. D'accord, pour lui faire des dommages, en fait, je pense qu'on lui fait 3 dommages s'il vient. To deal that many hits, le même montant, à l'ennemi. C'est pas mal. Ouais, donc c'est là où le pouvoir de Alicia Master peut être intéressant. J'ai dépensé que 2 au lieu de 3, ça peut être sympa. Et à 1, dépenser 0, ça peut être encore mieux. En abomination, 3 points de vie. Alors, les héros zombies à la fin de leur tour, qui sont dans votre zone, souffrent de une blessure. Alors c'est bête qu'ils l'ont pas fait non plus lui aussi comme dans le stretch goal, le phénix, etc. Pourquoi ils ont fait Iceman en bleu transparent et pas lui? En tout cas, elle est très jolie. La femme invisible. Avec un Psionic Blast 0, 1 de distance, 3D, 4 ou plus. Alors chaque fois que vous faites une action de mouvement, vous pouvez dépenser un pouvoir. Si vous le faites, vous ignorez les ennemis qui se... Vous ignorez les ennemis et vous pouvez bouger un autre super-héros dans votre zone. D'accord, oui, donc avec nous en fait, on peut déplacer un ennemi, un ami en plus. Son petit disque de transport. Le petit robot aussi. Et j'ai pas montré la carte d'abomination.
4 points de vie. Alors, sa zone ne peut pas être ciblée par les attaques de héros zombies qui sont en dehors de sa zone. Donc voilà, donc c'est que corps à corps. Et dernier vivant, Mister Fantastic, Elastic Punch 0, 3D 4 ou plus. Alors lorsqu'il attaque avec Electric Punch, vous pouvez dépenser n'importe quel montant de pouvoir pour gagner en distance. Alors ça ne regarde pas de ligne de vue. Being able to go. Donc ça peut aller derrière les... Enfin ça peut tourner, mais pas à travers les murs. Alors est-ce que... Lui j'avais mal lu. Ah ouais c'est possible le nom d'aller, ouais. Donc les tournants c'est pas grave. Mais, enfin les coins c'est pas grave, mais pas à travers les murs forcément. Trois points de vie. À la place de bouger, s'il y a des héros zombies dans sa ligne de vue, il dépense son action à tous se bouger dans sa zone. Ça peut être rigolo à peindre, pas évident je pense, mais rigolo. Donc voilà pour les héros modes, enfin les héros. Et maintenant il nous reste les zombies. Donc on retrouve donc la chose, toujours avec pulvérise, 0, 3D, 4 ou plus. Donc les ennemis souffrent de moins en résistance contre son attaque. Lorsqu'il dévore, il ne peut pas souffrir de blessures, de troopers ou de spécialistes. En abomination, 5 points de vie. Les super-héros doivent défausser un trait héroïque pour attaquer sa zone. Pas évident. Pas mal de choses qui traînent. Bien sympa. Alors, on retrouve la femme invisible, avec toujours son Psionic Blast 0 une case 3D 4 ou plus. Alors, chaque fois que vous faites une action de mouvement, vous pouvez augmenter votre faim. Si vous le faites, vous pouvez ignorer les ennemis et faire bouger un héros zombie de votre zone, enfin avec vous.
4 points de vie en abomination. La dernière dans l'ordre de priorité. Les super-héros ne peuvent pas quitter sa zone. By any means. Par n'importe quel moyen. En fait, on est obligé de la tuer. Ça peut être casse-couille. Alors, je pense que c'est elle. Fait bien zombie, hein, bien faite. Le Mister Fantastique. Toujours Elastic Punch. 0, 2D, 3 ou plus. Alors, Elastic Punch attaque avec une distance égale à son niveau de fin. Sa attaque ne requiert pas de ligne de vue, peut faire des tournants, mais ne peut pas traverser les murs. Donc il peut attaquer jusque limite 3 cases. Le Mister Fantastique en abomination, 4 points de vie. À la fin de son activation, le plus proche super-héros dans une distance de 3 cases est bougé dans sa zone. Il faut qu'il soit en ligne de vue. Très jolie figurine, pareil. Votre zombie est bien rendu. Super Skrull, qu'on a vu tout à l'heure. Cosmic Mimicry 0, 3D, 4 ou plus. Alors, et gagne un additionnel distance, parce que c'est 0 case, égal à votre level de fin. Ça ne requiert pas de ligne de vue. Ça peut tourner dans les tournants, mais pas traverser les murs. On le retrouve en abomination, 4 et 5 points de vie. Alors, basé donc sur le plus haut niveau de danger, c'est cumulatif. En bleu, pas d'effet. En jaune, 2 zones par action de mouvement. Orange, il passe à résistance de 5. Et en rouge, il a 3 actions par activation. Alors, 3 actions, il bouge de 2. Ouais, pas mal costaud. C'est vraiment un mélange de tous
tous les 4 fantastiques avec le bras de la chose, les flammes, un Mister Fantastique. Bon, il n'y a que forcément la femme invisible, donc on ne sait pas si elle a les pouvoirs. Je pense que oui. Alors, Black Bolt en abomination, en zombie. Particle Shot, 0 une case, 2D, 3 ou plus. Alors, chaque fois que vous attaquez avec Particle Shot, vous pouvez automatiquement éliminer un trooper ou spécialiste dans votre zone. Alors, Black Bolt, abomination, 3 points de vie. Alors, il peut attaquer à une zone de distance. Son attaque inflige un nombre de blessures égal au plus haut niveau de danger, de 1 à 4. Ah ouais. C'est assez costaud. Alors, je sais pas c'est la tête de qui, à quoi ça correspond comme personnage. Donc une rousse. Un peu comme Gorgone, Méduse. Faut pas la regarder dans les yeux. Et il est bien sympa. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Namor. On a eu en humain en stretch gold, je crois. Crush. 0, 2D, 3 et plus. Alors, vous ignorez les ennemis lorsque vous bougez. Si votre fin est level 3 ou plus, bougez de plus une zone par mouvement d'action. En abomination, 3 points de vie. Alors il est le dernier dans l'ordre de priorité et il gagne plus 1 en résistance pour chaque autre ennemi à une distance de 1 de lui, avec un maximum de 6, ce qui est quand même pas mal. Très sympa. Et la dernière figurine n'est autre que Docteur Doom, Fatalis, attaque éclair, 0, une case, 2D, 3 ou plus. Alors chaque fois qu'il élimine un super-héros et tire un trait zombie, durant votre tour, vous pouvez défausser 2 traits zombies pour réduire votre fin de n'importe quel montant. Hop. En abomination, 5 points de vie. Alors, lorsqu'il spawn, il tire un spawn additionnel, une carte spawn additionnelle pour ce tour.
et les ennemis spawnent immédiatement après son action, enfin après une action. Ah non, non. Les ennemis qui spawnent font immédiatement, performent, donc font immédiatement une action. Donc ils s'activent automatiquement. Ouais, pareil, bien joli. Bon, celle-là va être pour moi plus compliquée à peindre, je pense. Mais elle rend super bien. Très 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 jolie. Et puis voilà. Et puis on a fait le tour de l'extension des quêtes fantastiques Under Siege. Très sympa, encore de très beaux zombies, très belles abominations et héros, comme ils font les deux. Vraiment une très bonne extension. Il y a l'air. Les scénarios ont l'air bien sapins, un peu différents de d'habitude, d'avoir qu'une map de 3 sur 3 ou 2 sur 2. Là, il y a l'air d'avoir des niveaux un petit peu tout partout, ce qui va changer un petit peu le gameplay. Sur ce, moi je n'ai plus que vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!